Quand j'étais petit, je ne dessinais pas. À l'école, ça a été demandé de faire des dessins bien faits. Alors j'avais ma mère, mon frère, mon oncle qui dessinaient très bien. Et je demandais à eux de dessiner. Après le primaire, je suis rentré avec un enseignant de dessin qui m'a donné beaucoup de liberté. Alors j'ai pu essayer même de demander, je peux faire ça, par exemple, de la nature morte, au lieu de la faire en noir et blanc, j'ai demandé de la faire en couleur et avec des stylos. Et là, c'était le mystère de la découverte, d'essayer de faire quelque chose. C'était à Varese, là à côté d'Albizzate où je suis né. J'ai commencé à rentrer dans le dessin et l'intérêt et le monter de plus en plus, jusqu'à quand j'ai demandé de faire l'école j'ai fait le lycée artistique. Et ça a été encore une découverte. Ça m'a demandé, oui, d'exécuter ce que les enseignants me demandaient, mais des fois, les choses sont bien changées quand j'ai eu le courage de demander « je pourrais faire ça ». Alors, l'enseignant me disait « mais essaye ». Et ce mot « essaye », c'est devenu vraiment magique parce que je ne sais jamais où je vais arriver, où je vais aller. Mais d'essayer d'aller, oui, ça c'est très intéressant, c'est très important. Après le lycée, je suis rentré dans une école supérieure de publicité parce que la famille disait que la peinture, ce n'est pas un métier. Je suis rentré dans une agence de publicité. C'était très intéressant. Mais en même temps, je continue la recherche dans la peinture. Jusqu'à quand j'ai ouvert l'agence de publicité à moi et il me prenait beaucoup de temps et je n'avais plus d'atelier. Mais c'était quand même une belle expérience parce que j'ai travaillé avec beaucoup de professionnels, de photographes. Alors, dans les 92, j'ai quitté la publicité, j'ai quitté l'agence, mon agence, et je me suis remis à l'illustration et à la peinture. Et là, j'ai commencé à travailler dans la peinture, mais j'ai exposé la première fois que dans le 2000. Je me suis senti prêt à exposer dans le 2000. À un certain moment, dans le 2008, 2007, il fallait que je quitte l'appartement à Milan et je n'avais plus envie d'habiter à Milan. Je ne ressentais plus une nécessité d'être à Milan. Alors je me suis regardé un peu autour, j'ai pensé en premier moment à Lombardie, qui sont très beaux, il y avait une espèce de nostalgie, ça me rappelait l'enfance. Dans les 72, j'avais dit, en passant par ici pour la première fois, c'est-à-dire en revenant de la Camargue, je suis passé à Saint-Paul, à la Fondation Mag, à la Chapelle Matisse, à Vence, et je me rappelle que j'ai dit, s'il y a un lieu où j'aimerais vivre, c'est ici. Et alors, dans le 2007, je suis venu regarder en moi si cette affirmation, c'était vrai ou pas. Parce que des fois, on dit des choses, mais après il faut le vivre. Eh bien, c'était merveilleux. J'ai eu cette chance d'arriver dans ce petit appartement, dans ce que j'appelle le paradis du bleu. C'est vital, c'est la nature, on entend les oiseaux, on entend tout. Il y a les ânes, il y a des chevaux, des fois, il y a tous les animaux, même moi. J'étais en train d'exécuter un portrait à l'huile et je sentais que j'avais besoin de m'attendre, de ne pas forcer, de ne pas arriver à la solution immédiate. Chose qui s'est demandée dans la publicité, qui s'est demandée dans l'illustration. Et là, quand j'étais devant ce portrait, j'ai senti ça. Alors je me suis posé la question si le commandataire ils étaient pressés ou pas. Alors j'ai donné un coup de fil, j'ai demandé l'autorisation à prendre mon temps pour rester avec moi et m'écouter jusqu'au bout. Je lui ai dit, je pourrais résoudre, je pourrais arriver à une solution finale bien faite, mais je sens que j'ai besoin de m'attendre. Et ça, c'était le passage. C'était de se laisser aller là où je ne connais pas. C'est la même relation que j'ai dans la vie. Si je suis dans l'inconnu, ben, c'est du passé.
Mais si je suis dans la vie, c'est la découverte, c'est la disponibilité, une ouverture vers l'émerveillement. Avant, je pensais tout le temps qu'il faut lutter pour gagner sa vie, pour vivre. Non, aujourd'hui, je pense exactement le contraire. La vie est toujours là qui m'attend. Elle attend simplement que moi, je suis attentif. Et dans la peinture, c'est la même chose, parce qu'on dit même que même l'erreur peut me guider. Et c'est vrai, dans la peinture, comme dans la vie, l'erreur peut me guider. Je reste au service du tableau. Je ne vais pas chercher la solution de l'œil ou la couleur parfaite de l'œil. Je me laisse travailler. Je laisse les choses me traverser. Ça arrive à moi que j'ai envie d'employer une technique plutôt qu'une autre. L'aquarelle, c'est très important pour moi pour rentrer en contact avec la nature, avec les feuilles que je ramasse par terre, avec les branches du sureau qui est là devant la maison, de rentrer en contact avec ça. Et l'aquarelle m'aide beaucoup. Il y a des paysages abstraits que je fais avec l'huile, mais j'ai fait même avec des collages de toile sur toile, imbibés de couleurs, et après je retravaille dessus. Le procédé, c'est jamais préfixé, je ne fais pas un plan. Ce que j'aimerais faire, c'est de faire le moins possible et d'arriver à des choses vraiment essentielles. Et c'est là où la lumière peut jouer vraiment fort. C'est là que l'étincelle de la lumière arrive. C'est la vie, c'est l'étincelle de la vie. Même quand je regarde les paysages des villages perchés, eh bien, ce que je vois déjà, je ne les vois pas perchés, pas posés sur la terre, mais plutôt sortis dans le bleu. Ils sont vraiment dans le bleu, je les vois dans ce sens. La lumière, qu'est-ce que ça se passe? Avec une vitesse incroyable, ça passe, il se dépasse et il va se poser sur les façades des maisons et de tout, des toits et de tout, dans une façon complètement différente. Pour dire dans la feuille, quand il y a la petite brise, ça bouge, les feuilles, et la feuille elle vient à me parler de la lumière, parce qu'elle va prendre la lumière, après elle se cache, après elle revient. Le souffle de vie, la Bible, soit le christianisme, soit la philosophie orientale, parle tout le temps de la vie. Même de la mort, parce que la mort, ça fait partie de la vie. C'est même très important. Et pour moi, c'est très important. Ce n'est pas par hasard que j'ai fait la chute de Saint-Paul. La chute de Saint-Paul, ça veut dire vraiment la crise, le moment où je suis en train de mourir. Et c'est la tête qui meurt dans une certaine façon. Je meurs au passé, je meurs à la mémoire. Et alors là, il va se faire un espace nouveau pour ce qui est là en ce moment. Et c'est là l'espace de la vie. Le vrai projet, c'est vivre. Le vrai art, c'est vivre.